Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, notre thème est axé sur la richesse. Au niveau d'un pays, la notion de richesse désigne l'ensemble des biens et des services produits par les entreprises et les administrations. Au niveau individuel, elle est synonyme d'abondance de revenus monétaires et de biens matériels. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'est-ce que la richesse? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Dans la première partie de cette émission, nous allons définir la notion de richesse. Qu'est-ce que la richesse? Pour la science économique actuelle, la richesse économique correspond à l'ensemble des biens dont l'usage ou la propriété correspond à la satisfaction de besoins. Elle est donc constituée par le stock d'actifs économiques détenus par un ou plusieurs agents économiques. La richesse s'analyse économiquement à travers plusieurs dichotomies. On peut analyser la richesse au niveau d'un individu, d'un ménage, d'une entreprise, d'une nation ou encore de l'humanité entière. On peut analyser soit la richesse détenue qui est le patrimoine, soit la création de richesse qui est le revenu. Autrement dit, on peut étudier soit le stock de richesse, soit le flux de richesse nouvelle. On peut également analyser soit la richesse financière qui est le titre de propriété ou créance donnant droit à un revenu, soit la richesse réelle, qui est le bien des agents économiques. Comment se crée et se répartit la richesse? La réponse dans une poignée de secondes. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquons la création et la répartition de la richesse. Comment se crée et se répartit la richesse? La répartition de la richesse a fait l'objet de réflexions de la part de penseurs depuis l'Antiquité. Selon Platon, la richesse devait être distribuée de façon égalitaire, alors que selon Aristote, elle devait être distribuée proportionnellement à l'effort de chacun. La richesse d'une nation est évaluée par les organismes statistiques à partir du produit intérieur brut qui est le PIB. Ce produit est le résultat de la combinaison productive des facteurs de production qui évoluent notamment sous la pression des progrès technologiques. Plusieurs points de débat doivent être abordés. L'efficacité de cette combinaison sur le plan économique, mais également social, le décret de pertinence du PIB comme indicateur de mesure de la richesse créée et enfin l'évolution de la répartition de cette richesse entre les différents acteurs et ses effets. Au niveau macroéconomique, la richesse produite est évaluée par le produit intérieur brut. Le taux de croissance du PIB reste ainsi le principal critère pour mesurer le dynamisme économique d'un pays. Cet indicateur reste toutefois imparfait et présente de nombreuses limites. Qu'en est-il de la science économique actuelle? La réponse tout juste après cette courte pause. Au-delà de la richesse financière et de la richesse des biens, et dans un contexte de réaffection des ressources naturelles, la richesse des nations en matières premières et en minerais doit également être prise en considération. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons vous avoir servi. Merci de nous avoir suivis et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.